Vous débutez votre dernière semaine de travail de l'année. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 480. J'espère que vous avez la forme, de l'énergie, la patate, de l'envie pour faire de nouvelles choses, de nouveaux projets. Même si peut-être ce week-end, vous n'avez pas eu trop de temps de travailler dessus. Bah oui, parce que c'est les fêtes de fin d'année qui approchent à toute vitesse. Et bien sûr, on a plein de trucs à faire à droite, à gauche. Préparer Noël, jouer au Père Noël. Préparer peut-être les vacances pour certains qui approchent. Peut-être vous allez faire de la route, retrouver de la famille. Et en tout cas, bah oui, peut-être, vous êtes aussi dans cette dernière semaine de travail de l'année parce que vous avez peut-être décidé de prendre des vacances à partir de ce week-end, puis d'arriver tout simplement jusqu'en 2020 comme ça. C'est un petit peu le cas du podcast, que je vous le dis, voilà. C'est la dernière semaine d'épisode en quotidien de 2019, voilà, tout simplement, voilà. Et c'est le moment de faire une pause dans le podcast, de s'arrêter un petit peu, de regarder un petit peu les choses. La semaine prochaine, soyons honnêtes, le lundi, j'aurais pu être là, le mardi aussi, le mercredi c'est Noël, et puis après, voilà, il restera jeudi, vendredi. Ça veut pas dire qu'il y aura pas du tout d'épisode, parce que j'ai en tête un ou deux petits trucs que je voudrais vous proposer. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'épisode, ça veut juste dire que non, il y aura pas de quotidien la semaine prochaine, ni la semaine suivante, tout simplement parce que peut-être il y aura des petits trucs, voilà, comme ça. En tout cas, cette semaine, il y a des épisodes, un au moins avec un invité, peut-être même deux, à aller savoir, je sais pas. Et dans mon esprit, j'aimerais bien en avoir un petit peu plus avant la fête de fin d'année, mais ça, je vous prépare un truc comme ça. Sinon, le sujet du jour, c'est que j'ai failli appeler cet épisode le secret pour devenir inspirant. Mais en fait, il n'y a pas de secret, voilà, je suis embêté avec cette histoire de secret qui n'existe pas. En fait, c'est une méthode qui est tellement terrible, mais terriblement simple, en fait, j'ai envie de dire, voilà, tout le monde peut l'appliquer, vous n'avez pas besoin d'avoir une vie extraordinaire, de partir faire le tour du monde, de faire des exploits sportifs incroyables. Vous n'avez même pas besoin d'inventer un site ou un produit magique, vous n'avez pas besoin d'inventer la nouvelle Tesla, je sais pas quoi, etc. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être ces personnages incroyables, etc. Parce que, en fait, vous êtes vous, et vous êtes inspirant. Bah oui, vous pouvez inspirer d'autres personnes à faire des choses qui sont simples, qui vous paraissent simples, mais que vous faites tous les jours. Et en fait, c'est ça l'inspiration, c'est montrer aux gens comment on fait des choses. Alors voilà, la méthode elle est simple, vous avez compris. C'est faire ce que vous faites tous les jours, montrer ce que vous faites. Pour montrer que c'est possible, tout simplement, regardez et décortiquez ce que vous faites, expliquez comment vous le faites et comment faire la même chose que vous et recommencer ainsi tous les jours. Et ainsi, vous êtes devenu inspirant. Si vous racontez ça, si vous documentez ça, si vous expliquez exactement ça, vous devenez inspirant et parce que vous allez aider des gens à se dire oui, c'est possible de le faire, oui, j'ai quelqu'un qui le fait et qui me montre que c'est possible, oui, j'ai envie de faire comme cette personne-là, oui, je vais le faire parce qu'il me montre comment le faire. C'est juste ça, le secret de devenir inspirant. L'inspiration, c'est ça, c'est pas compliqué. Par exemple, comment faire pour devenir un photographe inspirant ? Déjà, c'est de faire des photos. Ensuite, c'est montrer vos photos, montrer que ce que vous êtes capable de faire en photo et montrer que c'est possible de faire de telle ou telle photo. Décortiquer comment vous faites vos photos, montrer comment vous les faites, vos photos, et expliquer comment faire des photos et comment faire des photos comme vous faites vos photos. Et puis, recommencer ça tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois, etc. pour montrer aux gens comment vous avancez, comment vous progressez et comment vous allez les aider eux-mêmes à progresser, à faire des photos. Mais c'est simplement ça, vous voyez. Je vous dis faire des photos, mais c'est pareil pour de la musique. Comment devenir un musicien inspirant ? Faire de la musique, puis montrer, faire écouter votre musique, décortiquer comment vous travaillez sur votre musique, comment vous apprenez, comment vous travaillez un morceau, comment peut-être vous composez, parce qu'on pourrait dire, devenir un musicien inspirant qui compose la musique, ça peut paraître assez incroyable cette histoire-là, on se dit, mais c'est impossible d'arriver à faire ça, et pourtant, vous pouvez montrer que n'importe qui pourrait composer un petit morceau et vous montrer que vous composez des petits morceaux, vous expliquez, vous montrez, vous faites écouter des morceaux que vous composez par vous-même, vous décortiquez cette manière-là de comment vous composez les morceaux et vous expliquez comment on devient un petit compositeur, un compositeur qui débute, j'ai envie de dire, et puis vous montrez ensuite comment progresser. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez la méthode comme ça et vous pouvez l'appliquer à tout. Vous pouvez l'appliquer à la course à pied, vous pouvez l'appliquer à la cuisine. Par exemple, vous devenez vegan. Voilà, vous devenez vegan. Vous dites, comment devenir un vegan inspirant ? Vous montrez que vous êtes vegan au quotidien, vous montrez comment c'est d'être vegan, vous expliquez, vous décortiquez vos méthodes, comment vous avez remplacé la viande et le poisson et les œufs et telle chose par telle ou telle chose, comment vous avez fait ça au quotidien, et vous expliquez ça, comment vous faites ça au quotidien, et vous montrez aux gens tout simplement les méthodes pour dire, voici comment vous pouvez vous aussi manger végétalien, etc.
Et vous faites ça tous les jours, toutes les semaines, vous trouvez un moyen pour expliquer ça, pour montrer ça, pour échanger avec les gens là-dessus, et vous devenez tout simplement un vegan inspirant. Et ça marche avec tout, ça marche avec tout. Vous pouvez être un comptable inspirant, parce que vous avez des méthodes pour travailler plus rapidement votre comptabilité. Vous pouvez être un chef d'entreprise inspirant, bien sûr, mais un chef d'entreprise inspirant, c'est pas seulement faire comme Elon Musk et raconter n'importe quoi sur Internet ou inventer des trucs et aller sur Mars. Chef d'entreprise inspirant, ça peut être un chef d'entreprise qui est inspirant parce que il gère son commerce d'une manière particulière, parce que il fait un chiffre d'affaires et qu'il y a plein d'autres commerçants qui aimeraient faire le même chiffre d'affaires. Vous voyez, vous pouvez être comment dire, je suis en train de chercher des exemples. Vous voyez, vous pouvez n'importe quoi. J'ai envie de vous dire, en fait, c'est tellement commun, vous voyez, de devenir inspirant, parce qu'en fait, vous dites, ouais, il y a plein de gens qui sont inspirants sur Internet, ils ont fait des trucs, etc. Mais en fait, quand vous regardez la plupart des choses, ça leur paraît tellement simple, ça leur paraît tellement être leur quotidien, ils vous racontent juste leur quotidien. Mais ce quotidien-là, c'est le fait de le raconter, peut devenir inspirant pour des gens qui auraient envie d'avoir le même quotidien et faire la même chose. Voilà, vous avez donc maintenant le secret pour devenir inspirant, donc je vous laisse devenir inspirant, de réfléchir à cette notion-là, comment vous allez inspirer d'autres personnes à faire finalement ce que vous faites vous tous les jours, que ce soit allumer une lampe dans votre maison en disant OK Google ou Alexa ou je sais pas quoi, ou que ce soit de comment vous avez commencé à perdre 10 kilos, ou comment vous avez aménagé une pièce dans votre maison alors que vous savez pas bricoler. Vous pouvez devenir inspirant sur n'importe quoi. Regardez votre quotidien, regardez sur quoi vous avez envie de discuter, d'échanger, de partager, sur quoi vous avez envie d'aider les gens, et vous avez déjà là un sujet pour inspirer les gens et pour créer du contenu au quotidien. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.